Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rangement. Vu que sur Toulouse Death Medaille, comme je sleeve mes cartes pour les scénarios et les monstres, etc., ça ne rentrait forcément plus dedans, on va dire, comme tous les jeux, même si dans Toulouse Death Medaille, il n'y a pas énormément de cartes. Mais bon, pareil, toujours pareil, j'ai voulu regrouper les figurines, etc. Pas avoir X boîtes non plus, donc là-dessus, sur ces trois boîtes-là, on a donc la saison 1 et la saison 2, les héros du Comics Book volume 2, ainsi que les boîtes de Yoxotot et de la Chèvre Noire. Voilà, tout là-dedans, donc il n'y a que les deux boîtes des Yoxotot et Chèvre Noire que j'ai virées, c'est tout. Et après, j'ai refait un peu les différents rangements pour les tokens, etc. Enfin, on va voir un petit peu tout ça. Donc voilà, il n'y a pas énormément de gain de place pour le moment. On va voir si après la saison 3, la saison 4 sont disponibles sur des magasins. Donc, comme ça, je les prendrai et c'est pareil, je rechangerai tous mes rangements, etc. On verra peut-être pour les refaire. Mais bon, pour le moment, j'ai que ça. Je sais pas quand est-ce que la saison 3, 4 ou les autres, si je vais me trouver des boîtes, des KS par la suite à un tarif raisonnable. On verra bien. On verra comment on refait un petit peu ces rangements. Alors, on va commencer par la petite boîte. Celle-là, rien d'exceptionnel là-dedans. C'était juste le format le plus pratique pour ranger donc un peu plus, tous les terrains. Enfin, là-dedans, j'ai mis pour le moment tous les terrains. Donc voilà, donc tout dedans. Alors, je pourrais faire des rangements en 3D pour que ça bouge pas. On verra par la suite. Il n'y a pas d'urgence. Mais voilà, dedans, je retrouve tous les terrains, toutes les tuiles avec les morceaux aussi de la saison 2. Voilà, tout est dedans. Et en dessous, hop, on retrouve toutes les tuiles pour tous les dashboards pour les personnages. Ils sont tous là. Donc même au final, je pense que si jamais je trouve les KS ou la saison 2, la saison 3, saison 4, je laisserai que les feuilles de personnages, les dashboards à l'intérieur. On peut encore en mettre un gros paquet de dashboards. Et cette taille-là est très bien, ça se range facilement. Ça, les terrains, on verra par la suite où on mettra. Donc voilà, pour la première boîte, c'est logiquement juste les dashboards. La première boîte de Cthulhu Death Medaille, donc la saison 1, on retrouve la notice. Le dashboard, on va dire, pour le méchant, là où on place le scénario, le grand ancien et l'emplacement. Les plus grands morceaux de terrain. Et on retrouve, comme d'habitude, voilà, toutes les figurines qui sont là, rangées. Donc ici, on a les plus grandes figurines, donc tous les grands anciens, Cthulhu, la chèvre noire, Yoxodot qui est derrière, Astur qui est là. Voilà, les plus grandes figurines. L'étage, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là, trucs bien chiants de la chèvre noire. Mais voilà, donc Yoxodot, non, c'est pareil. Je ne connais plus les noms. Ici, on a les profonds, les ghouls. Voilà. Et en haut, pour le moment, on a mélangé tous les héros de saison 1, saison 2, Comics Book. Et si j'avais encore le Comics Book volume 1, j'aurais pu continuer les figurines ici, j'avais largement la place. Voilà, là pour le moment, j'ai les disciples d'Astur et les cultistes. Donc voilà, petite boîte qui ne sert que pour les figurines. Ce qui est bien, c'est que quand on veut prendre certains monstres, pareil, on prend le plateau, et ça permet de ranger automatiquement les figurines. Ou même si on ne veut pas les ranger,
on les repose comme ça, et tout est aimanté, ça peut tomber, mais bon, faut vraiment le faire, je pense. Et ça se remet assez facilement. Ouais, c'est bon. Ouais, ça se range assez facilement. Donc voilà pour la première boîte figurine. Et donc, dans la blanche, la saison 2, on a tout le reste. Plus quelques figurines, je crois aussi. Parce que j'ai pas pu tout mettre non plus. Voilà. Hop. Là-dedans, donc, on a tout ça. Donc on a juste deux, trois figurines avec le monstre avec Toulouse. Et voilà, je ne sais même plus leur nom. On retrouve pour le moment tout ce qui est sorti, donc le chapitre 1, la saison 1, la saison 2 et les épisodes perdus 8 et 9. C'est tout ce que j'ai pour moi. Bon, on verra si un jour je trouve les autres, je referai les rangements. Je sais que sur cette boîte-là, il me semble que 2 épisodes ça tire en largeur. Donc voilà, on fera 2 colonnes plutôt. En haut, voilà, on a encore pas mal d'espace. En rangeant bien, limite je pourrais ranger tous les plateaux. Ça tient largement ici en taille, voire même faire un rangement comme ça aussi au fond. Donc on a encore pas mal de place. Sur les cartes, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans un truc, on a toutes les maladies, enfin les maladies mentales qui sont affectées aux joueurs et le token une fois que le grand ancien est sur le terrain de jeu. On retrouve les cartes pour les grands anciens, donc voilà, ici on a Yoxotot et de l'autre côté, je me suis trompé en plus en rangeant n'importe quoi. Donc Yoxotot, et je crois que j'ai rangé les cartes du scénario. Voilà, j'étais en train de jouer au scénario 3, qui est très bien, d'ailleurs, que j'ai pas encore gagné. Voilà, on va en prendre un qui est très bien rangé. Ici on a les cartes d'Astur, et de l'autre côté on a les cartes Cthulhu. Donc, comme ça, selon le grand ancien, on prend juste les cartes qui nous intéressent jusqu'à ce que ce soit retourné. Hop, et voilà, on a toutes les cartes de Cthulhu s'il faut. Ça se range, assez facilement. Au fond, c'est toutes les cartes des grands anciens. Donc, on prend ce qui nous intéresse selon le grand ancien qu'on affronte. Pareil, on verra pour agrandir ça quand on en aura des nouveaux. C'est pas non plus demain la veille. Alors, donc, les cartes du niveau 3, pour le moment, j'ai laissé ça encore pour le moment. Donc le souci, forcément, c'est comme je sleeve, comme je disais, là-dedans, sans les tokens, sans rien, voilà, c'est déjà bien compressé. Alors, on va récupérer ça. Voilà, c'est les cartes de la chèvre noire que j'ai mis dedans. Je pense qu'il n'y a plus de cartes. Alors désolé, je fais le ménage un petit peu. Voilà, il n'y a que ces cartes-là que j'ai pas slivées. Parce que forcément, si je les sleeve, ça ne rentre plus du tout. Après, c'est les cartes qu'on ne touche pas énormément, qu'on ne manipule pas à la main. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de les sliver, ceux-là. Et voilà, donc je gère juste déjà avec les grosses cartes. Alors attention que c'est slivé en paladin, donc en 90, donc c'est assez épais. Mais voilà, ça prend déjà limite toute la taille de la boîte. Et il me reste encore tout ça comme carte à mettre dedans. Donc on verra. Si vraiment c'est gênant, si ça s'arrache, je referai des rangements peut-être en 3D. Pour remplacer ça, ou que ça soit à peu près la même taille, mais que je puisse ranger les cartes facilement. Hop, voilà, j'ai rangé les bonnes cartes. Et j'arrive pas à le croire, j'ai re-rangé les cartes du grand ancien dedans. Mais c'est quand même terrible. Quand on n'est pas concentré, alors ces cartes-là, ça reste là, et je prends ce tas-là. Je vérifie bien. Épisode 3, c'est bon. Je suis trop fort. Il fait trop chaud.
Voilà. Et donc ici, j'ai les cartes de la chèvre noire qu'on met derrière. Hop, on met les cartes de Yog-Sothoth. Et voilà. Et sur les deux derniers étages qui nous restent, bah, c'est tous les tokens de tous les scénarios, donc j'ai tout ouvert. J'ai essayé de regrouper par scénario pour éviter que ça soit dispatché. Donc voilà, donc là on retrouve voilà, le scénario numéro 1 avec les laboratoires, ça c'est les tokens du 3. Voilà, après bon, je ne sais pas encore à quoi ça sert, j'ai juste regardé que c'était tel scénario, que ce soit ensemble, etc. Mais voilà, des petits rangements comme ça qui sont faits. Les bouquins du scénario numéro 2, avec les tokens qui sont juste à côté. On retrouve les souterrains et les escaliers. À préparer ça, je m'en suis pas encore servi, tout ça. Les petits lieux qu'on rajoute, les catacombes, le casino, etc. Et il n'y en a que deux qu'on va garder en permanence. Il y a celui-là, avec les points de vie, les portails, et en dessous, on retrouve les portails de Yog-Sothoth, je crois, avec les compétences qu'on peut avoir en plus. Et en dessous, on a le jeton premier joueur qui est mis. Voilà, donc celui-là, c'est un qu'on garde pour jouer tout le temps. À côté, des petits rangements pour les dés, donc on peut en sortir, bah, limite, selon son set de dés, hein, entre 2 et... Peut-être que je peux en mettre 3 ou 4. J'hésite à en racheter des autres. On verra par la suite. Hop. Encore un petit rangement, voilà, avec tous les suspects. Les petits alibis qu'on retrouve hop, rangés ici. Les petites plaquettes. Voilà, on retrouve vraiment tout ce qui est spécifique au scénario sur le même plateau. Ça évite voilà, de tout sortir automatiquement. Et, on n'a logiquement que à peu près 3 à sortir, c'est tout. Hop, ici on trouve les tokens pour Cthulhu, les tokens pour Astur. Un plus petit pour un autre scénario, je ne sais plus lequel. Celui qu'on peut garder alors, régulièrement parce qu'on a assez besoin, c'est pour le feu. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait des petits et des grands, je sais pas trop la différence, il y a une différence vraiment, ou c'est pour que ça prenne moins de place sur le plateau. Avec les camps qui sont là. Et hop, et ici il nous reste bah voilà, tous les petits ronds pour les personnages. Ici on a toutes les tentacules pour les différentes compétences, les points de vie, les stress. Donc bah, il y en a 5. Limite on pourrait encore, s'il rajoute des personnages, l'agrandir. Je peux encore en rajouter 3 ou 4 de ce côté-là, et au moins 2 de ce côté-là, donc faire des parties pour peut-être 10 joueurs. En tout, voilà, il faudrait l'agrandir un petit peu pour pouvoir mettre plus de choses ici. Et voilà, tout est rangé ici, donc ça va, on prend juste ce qu'on a besoin et après hop, on le range. Si on affronte, je sais pas, Cthulhu, hop, on prend juste ces tokens de Cthulhu et après ça on le range. Alors ça juste, encore ça fait de sens, c'est un sens là. Voilà, si on fait le scénario avec les enquêtes, on prend ce qu'il nous faut et après, hop, on range ça. Voilà, au fur et à mesure. Tout ça c'est juste pour la conception du scénario. Voilà, tout ça on peut les ranger. Et limite, il n'y a que ça, on prend juste les dés qu'il nous faut et on n'en a plus besoin. Et après, il reste juste ces deux trucs là qu'on prend pour les avoir à côté. Quand on met du feu, bah hop, on prend le token, on le remet, comme ça le jeu est rangé automatiquement pour la fin de partie. Voilà, token 3 points de vie, token 1 point de vie. Quand on a besoin d'une compétence, on la prend, on remet. Enfin voilà, en essayant de garder toujours le jeu propre un maximum pour que ce soit le plus agréable possible une fois qu'on a fini. Parce que généralement,
les joueurs se barrent avant que ce soit rangé. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien ranger, donc autant que ce soit le plus simple possible. Ouais, donc je peux encore en rajouter un. Et après c'est pareil au niveau des cartes, bah, j'ai quand même pas mal de place encore. Alors ouais, ça je peux pas le mettre dans ce sens-là parce que ça dépasse. Forcément comme ça, donc je peux avoir un sacré paquet de grands anciens. Donc ouais, même si je le mets comme ça me fait encore une place un peu de folie pour ranger. Alors soit des figurines, soit tout ce qui est terrain, etc. Les ranger, j'ai pas mal de place. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà pour le rangement de Cthulhu d'Asmodai. Donc rien de bien exceptionnel. Donc là j'ai juste viré 2 petites boîtes de monstres, mais c'est parce que justement bah, je ne pouvais plus ranger tous les tokens dans la boîte de base. Donc à chaque fois bah, j'avais des sachets qui commençaient à traîner un petit peu tout partout. Et bon, ça commençait un peu à me gonfler. Donc voilà, donc j'ai préféré me refaire un petit rangement. J'ai tous les personnages qui sont tous ensemble. Quand je vais en choisir un, hop, ils sont tous là. Généralement, je prends toujours au hasard les personnages. Comme ça me fait toujours des parties assez intéressantes. Sinon, je les prends toujours les mêmes. Bah voilà, ça y est, moi j'ai montré tout ce que j'avais. Je mettrai les plans disponibles sur Thingiverse pour ceux qui veulent. Donc je ferai un lien sur la vidéo de rangement des figurines. Vous avez déjà donc tout ce qui est là déjà disponible. Et donc je mettrai sur Thingiverse bah, tous les rangements 3D que j'ai fait pour ça, pour les cartes aussi. Voilà, voilà, donc ce sera pas vraiment, il n'y aura pas énormément de choses en 3D, ça ira assez vite. Après c'est plus l'huile de coude qu'il faut pour faire tout ça. Mais en tout cas, moi j'en suis bien content, je peux facilement, je l'ai pris, je l'ai promené pour faire un festival, un petit festival, et bah, pour y jouer, c'est super pratique en fait. Ça marche très bien, rien n'est tombé au niveau des figurines, avec le voyage en voiture, etc. Tout est resté bien aimanté. Donc c'était vraiment nickel. Bah voilà. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager donc la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et puis, ben, je vous dis bientôt. À bientôt. Bientôt les vacances pour moi. Donc il faut que j'avance sur les futures vidéos aussi. Bon, allez, ciao ciao.